Bonjour, bienvenue chez Steph. Alors, petit contrôle d'écran. Hop, voilà. Pour que vous me voyez bien. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Donc, on redémarre la semaine avec des lives. Et cette semaine, vous l'avez vu peut-être sans doute hier sur ma chaîne YouTube, je vous ai proposé des boudoirs et donc c'était dans ce moule Madeleine allongée. C'est celui-ci que l'on va utiliser cette semaine. Il est magnifique, franchement. On fait plein de trucs avec. On a, hop, ça y est, je sais plus combien, 28, je crois, Madeleine allongée. Donc des petits goûters, des petits apéros, des boudoirs, des gâteaux pour faire donc des boudoirs pour faire vos charlottes, pour faire vos tiramisu. Si vous cherchez une recette simple et rapide, allez vite voir sur ma chaîne YouTube chez Steph et vous allez trouver la recette qui est sortie hier matin. Donc tous les lundis matins à 9h, une nouvelle recette. Et sur YouTube, voilà. Et donc là, c'était les boudoirs. Ce matin, nous allons tester ensemble une recette de steak au parmesan. Voilà, un petit apéro tout simple, tout rapide, en fonction de ce que vous avez aussi dans votre frigo. C'est vraiment très simple. Il faut pas grand-chose. Et donc, comme demain, il y a apéro, je prépare des petites choses déjà dès aujourd'hui. Alors, coucou, bonjour à ceux qui me rejoignent. Donc, petit stick au parmesan, c'est très simple. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Alors, je vais reprendre les quantités, mais je vous les remettrai évidemment. Je remettrai la recette dans mes publications, dans mes stories. Vous la retrouverez. Alors, il nous faut 150 grammes de farine. Donc là, que j'ai mis déjà dans mon pichet verseur. Et je vais mettre une demi-cuillère à café de levure chimique directement dans ma farine. Et je tamise dans mon pichet avec la petite cuillère magique. Voilà, comme ça, ça permet de bien mélanger la levure, d'éliminer les grumeaux. Et ensuite, de bien répartir aussi en cuisson notre levure par rapport à la quantité de farine. Ensuite, je vais ajouter 30 grammes de parmesan râpé. Je mélange avec la cuillère, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on ajoute? La farine, le parmesan. Voilà, donc dans mon cul de poule, je vais mettre un œuf entier. Alors, il y avait plein de recettes ce matin. Quand j'ai cherché, j'avais envie de faire ça. J'avais un petit fond de parmesan. Franchement, plein de recettes sur le club avec le moule Madeleine allongé dans le même style. Elles sont toutes un peu différentes. Voilà, je me suis décidée pour celle-ci. On va la tester ensemble. On verra bien ce que ça donne. Donc là, un œuf et 50 grammes d'eau que je bats à la cuillère magique dans mon cul de poule. Alors, vous voyez que j'utilise toujours les mêmes ustensiles, les mêmes accessoires. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont passé leurs commandes pendant l'anniversaire Aura. Merci pour vos commandes boutiques. Je vais y répondre là, vous envoyez tous mes fichiers recettes, bien sûr, comme d'habitude. Mais en tout cas, il y en a qui se sont fait plaisir et ça, c'est chouette. Un grand merci pour votre confiance. Si vous aussi, vous voulez passer une commande sur la boutique Guy de Marle, c'est possible. Vous tapez boutique Guy de Marle, vous allez chercher avec mon nom, Stéphanie Olivier, et vous avez un code promo, c'est chez Steph. Si vous n'avez encore jamais passé de commande sur la boutique, ça vous donne un bon d'achat de 5 € sur votre première commande. Donc, c'est toujours très intéressant de profiter de ces petits bons d'achat. Et du coup, dès que vous avez validé votre commande avec mon nom, je reçois un mail. Donc, moi, je peux vous envoyer ensuite mes recettes en fonction de vos achats, mes fichiers recettes que j'ai fait en PDF, que vous pouvez imprimer, que vous pouvez télécharger, bien sûr, plus toutes les recettes qui sont aussi sur le club, sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous avez des liens précis en fonction de vos achats. Alors, donc là, une fois que j'ai mélangé l'œuf et l'eau, je vais mettre un petit peu de sel et de poivre. Alors, pas trop, parce qu'avec le parmesan et le gruyère, ça va déjà être salé. Je vais mettre aussi des mix épices légumes. Allez, ça fait pas de mal. Vous savez que je les aime bien, je les mets partout. Franchement, elles donnent un petit goût. Elles sont top, celles-ci, là. Mix épices spécial légumes. Allez les voir sur la boutique. La composition est top. Et là, en hiver, on n'a pas beaucoup d'herbes dans le jardin. Donc, ça remplace vraiment très, très bien.
Alors ensuite, eh bien, je vais mélanger donc ma farine, levure, parmesan. Hop, voilà, là ça va commencer à être un petit peu trop collant, donc finalement, tchouk, on va retirer la cuillère magique et on va prendre le fouet. Voilà, ça sera plus facile. Donc je verse le reste de la farine. Hop. Je vérifie que j'ai rien oublié comme ingrédient, parce que des fois ça peut arriver. Bon, comment vous allez ce matin? Parce que chez nous ici, il fait beau. Et oui, enfin un beau soleil. Ah, j'ai pas pris la Maryse nettoie fouet, elle n'est pas ici. Mais sinon, c'est là qu'elle aurait été évidemment pratique. Alors, ça fait une pâte qui est assez épaisse du coup. Avec le parmesan, la farine, voilà, c'est un peu normal. Et finalement, j'aurais dû faire ça à la spatule depuis le début. Voilà. Alors, on a dans le catalogue une super Maryse nettoie fouet que je n'ai pas avec moi ici et que je ne peux pas vous montrer. Mais croyez-moi sur parole, franchement, dans ces cas-là, c'est moins galère. Voilà, donc ça fait en fait une pâte sablée salée. Alors, est-ce qu'on a tout mis? Ah, et maintenant, on va ajouter du beurre fondu. Donc là, le beurre fondu, il en faut 100 grammes. Donc, je l'avais fait fondre, laisser refroidir, c'est toujours mieux. Hein, si vous pouvez éviter de mettre le beurre chaud dans vos préparations comme ça évite de cuire aussi directement l'œuf. Hop. Et voilà, donc là, on mélange à la Maryse. Ça, c'est une des nouvelles Maryse, la noire. Elle est assez large, assez épaisse et en silicone, là, elle est franchement très très bien. Je l'utilise de plus en plus, celle-ci, je l'aime bien aussi. Alors,